Je suis Clara Debord, je suis directrice d'hôpital depuis 15 ans maintenant. J'ai commencé par faire Sciences Po à Bordeaux et puis j'ai embrayé directement sur l'école des hautes études en santé publique à Rennes, un concours que j'ai obtenu en sortant de Sciences Po. Ensuite, j'ai travaillé une dizaine d'années dans des hôpitaux publics en psychiatrie et en CHU dans le sud de la France, pour ensuite travailler au ministère de la Santé, dans des cabinets ministériels, dans l'administration. Et aujourd'hui, je suis à la tête de la réserve sanitaire à l'EPRUS, une agence qui fournit des renforts aux hôpitaux qui sont confrontés à des crises sanitaires. Alors, si on veut devenir directeur d'hôpital, il faut d'abord aimer les hôpitaux, parce que le directeur d'hôpital, il est vraiment dans l'hôpital. Et moi, j'adore les hôpitaux. Les hôpitaux, ce que j'aime, c'est que ça ne s'arrête jamais, c'est allumé 24 heures sur 24. C'est tous les 8 heures, tous les 9 heures, des équipes qui se confient des patients les unes aux autres. Et j'ai toujours été fascinée par ce travail d'équipe qui est absolument formidable, une transmission vraiment de choses tout le temps, en permanence, toute l'année. Je trouve ça vraiment superbe. Et puis l'hôpital, c'est aussi un creuset dans lequel il y a à la fois un travail, on va dire, artisanal, un travail manuel, très important, et puis à côté de ça, un travail hyper technologique avec, pour le directeur d'hôpital, ça veut dire, il va faire des achats, par exemple, d'équipements très innovants, parfois très chers, avec des processus assez complexes, pour trouver le meilleur équipement pour que les médecins, les infirmiers, les pharmaciens puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et puis l'hôpital que l'on imagine aujourd'hui, que l'on travaille aujourd'hui dans les réunions, c'est l'hôpital qu'on construira dans 5 ans, dans 10 ans. Et j'ai toujours aussi été fascinée par le fait que nous réfléchissions de façon très poussée à la réanimation néonatale des nouveau-nés qui naîtront dans 5 ans peut-être. Et je trouve que c'est beau, c'est vraiment une image de la société la plus belle. La société dans laquelle des hommes, des femmes prennent en charge des inconnus tous les jours, toute l'année, quels que soient les problèmes que ces inconnus ont, physiques, psychologiques, sociaux. Donc il y a une très grande complexité et je trouve que c'est un défi pour un directeur qui n'est qu'un élément dans un énorme collectif, avec cette notion de progrès humain qui est, pour moi, l'hôpital, c'est vraiment le symbole de ce que, oui, le progrès humain est en marche. On est parfois désespéré par ce qu'on voit dans le monde, on se dit mais c'est pas possible, tout ce qui arrive. Et ben à l'hôpital, c'est tous les jours mieux. Et c'est parce que des gens se mobilisent tous les jours, et y compris à leur niveau, des directeurs d'hôpitaux, pour faire que les soins de demain soient meilleurs que ceux d'hier. Donc, bien sûr, dans un contexte très financier, très contraint, donc il faut toujours beaucoup d'inventions pour optimiser la dépense, arbitrer dans des conditions parfois très complexes, et aimer surtout les gens, parce qu'on est en négociation en permanence avec des professionnels très variés, avec des professionnels surdiplômés, avec des professionnels beaucoup moins diplômés et qui pourtant ont un vrai savoir-faire. Et on fait tout le temps le grand écart entre l'artisanal et l'hypertechnologique, entre le jour, la nuit, et on est tout le temps en train d'essayer d'associer des contraintes qui semblent impossibles à associer. Donc il faut aimer la complexité, aimer ça. Il faut aimer le monde de la santé, il ne faut pas être dégoûté par un hôpital. Moi, j'adore ça. Je trouve que l'hôpital, c'est une usine à bien portant. Il y a les gens, ils rentrent, ils sont malades, ils sont coupés en deux, et hop, ils sortent, ils sont guéris quand même. C'est formidable. Et puis, c'est aussi une usine. Oui, c'est une usine, c'est une fourmilière dans laquelle des familles viennent faire leur deuil. Et on est là aussi pour eux.
on est là pour que ce deuil se passe bien. Ça compte tout autant que la chirurgie cardiaque ou neurologique la plus poussée. C'est aussi ça le travail de l'hôpital, c'est aussi prendre en charge les fins de vie pour qu'elles soient dignes. L'éthique est extrêmement importante, il faut avoir un sens éthique, des valeurs morales, il faut en tout cas partager et faire progresser les valeurs de l'hôpital public malgré et dans le cadre des contraintes et de l'utilisation des deniers publics, parce que nous n'avons pas le droit de laisser les dépenses à nos enfants. On doit, pour nos enfants, préparer les meilleurs soins sans leur laisser trop de dettes. Et ça, c'est vraiment la responsabilité du directeur d'hôpital, d'arriver à dire non. On aimerait bien, mais ça n'est pas raisonnable, parce que on doit aussi assurer la survie et le développement de notre hôpital pour qu'il soit là demain pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc le directeur d'hôpital, il doit vraiment se sentir de passage, lui-même avoir confiance dans ses équipes. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autocratique, par exemple, c'est pas possible. Et puis pour ordonner des choses à un médecin, c'est assez difficile. Il ne faut pas partir dans l'idée qu'on va commander. Il faut arbitrer, il faut dire des choses très claires. Mais l'hôpital, c'est quand même une organisation qui vit beaucoup sans vous, hein, qui vit la nuit quand vous êtes en train de dormir, qui vit le week-end. Et donc, vous devez vous-même aussi beaucoup transmettre et faire beaucoup de choses pour que l'hôpital fonctionne quand vous n'êtes pas là. Vous, le chirurgien, le réanimateur, pour que quand même l'hôpital sache réagir au moment où un gros accident, par exemple, arrive sur l'autoroute qui est juste à côté. Donc c'est aussi imaginer des systèmes agiles qui soient à la fois un peu dormants quand l'activité est plus faible et qui sachent aussi tout de suite se déclencher quand on en a besoin, quand il y a par exemple une catastrophe, puisque bien sûr les hôpitaux sont aussi là pour ça. Donc il faut faire preuve d'inventivité, de créativité, beaucoup de communication, et puis vraiment l'essentiel c'est de partager les valeurs et de se battre pour ces valeurs. Les valeurs de la bientraitance, les valeurs du soin, du bon soin, même quand on est fatigué, même quand ce patient est pénible ou quand sa famille est un peu injurieuse, ou que ce patient n'a pas de domicile et qu'il n'est pas très propre. Nous devons, pour tous les patients, quelles que soient leurs opinions, leur origine, leur religion, leur apporter la qualité des soins la meilleure. Et le directeur d'hôpital, il fait souvent rempart, on ne l'imagine pas, contre des tentatives qui vont à l'encontre de ces valeurs-là. Donc le fait d'avoir l'appétence pour des valeurs humaines, c'est quelque chose qui est très important. Bien sûr, il faut aussi aimer un peu jongler avec les chiffres, puisque on peut être directeur financier, on peut être directeur des ressources humaines, directeur de la logistique. Pour tout cela, on est très vite en lien avec des questions de gros sous, hein. C'est tout de suite des millions, voire des dizaines, des centaines de millions d'euros. Donc il ne faut pas avoir peur de travailler aussi, de mettre les mains dans le cambouis, hein, sur ces sujets-là. Et puis s'intéresser aux innovations de la médecine, parce que ce que je vais faire demain et après-demain va aussi être très lié, quand je suis directeur d'hôpital, à la recherche, à ce que les médecins, les équipes ont découvert, à ce qu'ils veulent tester. On doit les accompagner dans la recherche pour, là encore, que la qualité des soins de demain soit meilleure. Donc il faut avoir envie de se projeter dans l'avenir, s'intéresser aux innovations médicales, aux innovations techniques, parce que ça va avoir vraiment un impact sur son travail au quotidien. On n'est pas des gestionnaires d'entreprises, j'ai envie de dire classiques, commerciales. On doit néanmoins vraiment faire vivre et se développer son hôpital qui, il ne faut pas l'oublier, c'est la seule administration qui, je parle de l'hôpital public, qui est dans un milieu concurrentiel. C'est-à-dire que si les patients préfèrent aller à la clinique, eh bien c'est qu'ils ont certainement raison.
et c'est que votre hôpital est en train de perdre des parts de marché et parce que certainement il perd en qualité. Donc il y a une émulation aussi sur le territoire très importante et il faut aussi accepter et imaginer des collaborations fructueuses avec le secteur privé. Vous ne pouvez pas rester dans votre petit hôpital ou grand d'ailleurs, mais imaginez des partenariats intelligents avec des acteurs privés et puis des acteurs libéraux. Les sages-femmes viennent à la maternité pour voir leur parturiente, que les infirmières libérales soient mieux accueillies dans votre hôpital parce que c'est elles qui vont prendre en charge le patient à sa sortie. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un poumon qui respire, qui doit respirer et être très en lien avec la vie de la cité dans laquelle il est implanté, d'autant que c'est le plus gros employeur la plupart du temps dans la ville. Donc il y a une responsabilité sociale très, très importante puisque vous ne pouvez pas non plus embaucher et puis ensuite licencier à tout va. Vous avez une responsabilité sur le territoire qui vous a été confiée en quelque sorte. Voilà, donc c'est vraiment le croisement d'enjeux stratégiques majeurs. Il faut être adaptable, curieux et puis surtout inventif, débrouillard, aimer parler avec les gens, aimer trouver des solutions ensemble et faire ainsi, mettre ainsi sa pierre au progrès humain.